Should stay. Should stay. Je vois énormément cette erreur chez les débutants, c'est d'écouter une chanson et de chanter en même temps que l'artiste, de chanter comme ça, et puis de se dire « Ah ben j'y arrive pas, ma voix ne passe pas ». Aujourd'hui, je vais t'apprendre à chanter juste en travaillant ta voix 15 minutes par jour. Donc il y a 3 raisons principales qui font que l'on a tendance à chanter faux. 3 raisons que je vais vous expliquer tout de suite et je vais ensuite vous expliquer comment corriger ces 3 problèmes. La première, c'est une mauvaise écoute. Parfois on n'écoute pas correctement et on va avoir tendance à chanter faux, tout simplement parce qu'on n'a pas habitué son oreille à bien écouter les notes. La deuxième raison pour laquelle on peut avoir tendance à chanter faux, c'est une mauvaise concentration. J'ai déjà vu par exemple des personnes qui chantent faux. Je leur dis « chante-moi cette partie de la chanson », un refrain. Elles vont se mettre à chanter, ça va être faux sur pas mal de notes. Par contre, quand je leur dis « on recommence », mais cette fois concentre-toi et on refait phrase par phrase, elles vont chanter hyper juste. Donc parfois c'est vraiment un manque de concentration, il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter sur les mots, mot après mot, de les refaire de manière juste, et puis ensuite de faire des bouts de phrases, et puis ensuite de faire des parties complètes, et puis ensuite la chanson complète de manière juste. Faut surtout pas se précipiter à apprendre une chanson rapidement. L'une des principales raisons dans le fait de chanter faux, c'est souvent la précipitation. On veut très rapidement bien faire, on veut très rapidement donner de l'émotion, on veut très rapidement interpréter un morceau et on ne prend pas le temps de travailler les chansons mot par mot, phrase par phrase, partie par partie et puis ensuite la chanson complète. La troisième raison pour laquelle il peut arriver que l'on chante faux, c'est de chanter une chanson qui ne soit pas dans sa tessiture. Donc on choisit une chanson qu'on aime bien, on essaie de l'interpréter comme la chanteuse, sauf que elle chante beaucoup plus haut que notre voix ne nous le permet. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment choisir une chanson dans sa tessiture. S'il y a une chanson qu'on aime beaucoup mais qui est trop haute à chanter, il existe maintenant des instrumentales sur YouTube ou sur des sites comme Version Karaoké. Alors sur YouTube c'est gratuit, sur Version Karaoké c'est quelques centimes. Où tu peux baisser la tessiture d'un morceau, ça te permet d'être à l'aise. Donc voilà, il faut vraiment choisir des tonalités qui correspondent à notre voix. La clé pour progresser vocalement, c'est vraiment la régularité, mais sur des temps assez courts pour ne pas se fatiguer la voix. Donc le but, c'est de choisir un thème. Par exemple, là, on est sur la justesse. Choisir de travailler sa justesse 15 minutes par jour pendant une semaine ou 2 semaines. On oublie les aigus, on oublie les vibes, on oublie le reste. On se focalise sur un seul point pendant 15 minutes par jour. Et je vous le garantis, c'est vraiment la persévérance qui fait que les jours passent, on se rend compte que c'est de plus en plus facile, que notre voix se place au bon endroit, que tout devient plus simple. J'ai eu des questions en commentaire de personnes qui me disaient de créer un guide pour savoir comment travailler sa technique vocale tout seul. S'il y a bien un conseil que je dois vous donner, c'est de vous focaliser sur un seul point de votre voix. Chantez, constatez ce qui vous embête, choisissez un point précis et travaillez dessus. Alors si vous ne savez pas ce qui ne va pas dans votre voix, parce que parfois on a du mal à être objectif, je lance un nouveau concept sur ma chaîne qui s'appelle « J'écoute votre voix ». Donc il vous suffit de m'envoyer 15 secondes de votre voix chantée sur Instagram et je vais sélectionner un extrait ou 2 sur lequel je donnerai des conseils dans ma prochaine vidéo YouTube. Mais la seule condition, c'est de s'abonner à mon compte Instagram, de partager en story Timo Coach avec une mention de mon compte et ensuite de m'envoyer un petit extrait et moi je choisirai et je vous donnerai un bilan en vidéo pour vous dire ce sur quoi vous devez vous focaliser pour travailler votre voix. Donc là, ce qu'on va faire dans le premier exercice que je vous conseille de faire un petit peu tous les jours comme je vous l'ai dit pendant 15 minutes, c'est un travail d'écoute de votre propre voix. N'hésitez pas à vous enregistrer avec votre téléphone pour ensuite pouvoir réécouter et sentir si oui ou non vous répétez correctement les notes. Ah.
petit point important, placez votre voix dans le masque. Pensez vraiment à ce que votre voix résonne vers l'avant. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à cliquer sur ce lien, d'aller voir la vidéo sur le placement et de revenir faire cet exercice en plaçant votre voix au bon endroit. Ah, 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 à ce niveau-là, vous vous êtes enregistré, vous pouvez faire une écoute de ce que vous avez fait et voir si vous êtes juste. On va compliquer un petit peu l'exercice en faisant ce qu'on appelle un slide. Donc, tenir une note et basculer vers une autre note sans changer, sans couper le son. Si à ce niveau-là, après avoir réécouté vos enregistrements, vous voyez que vous êtes toujours juste, on continue à compliquer un tout petit peu en faisant plusieurs notes les unes après les autres. Lorsqu'on répète des notes comme ça, en général, on est concentré parce qu'on est à l'écoute des notes que l'on fait et qu'on prend vraiment un temps pour bien faire. Donc c'est exactement cette même concentration qu'il faut retrouver lorsque vous travaillez une chanson. Ce que vous devez faire, c'est d'écouter la chanson, de mettre pause et de répéter les notes pour qu'elles soient le plus juste possible. De la même manière que vous l'avez fait avec le piano, vous le faites avec une chanson que vous choisissez. Si vous voulez voir comment moi je travaille une chanson que je trouve difficile pour moi, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien, j'ai fait une vidéo où je vous montre exactement les méthodes que j'utilise pour travailler une chanson compliquée. Donc vous prenez une chanson qui vous plaît, vous mettez sur pause une partie et là vous travaillez mot après mot de la même manière qu'on l'a fait avec le piano. Ça va vous forcer à travailler votre concentration et pas à chanter juste comme ça, mais vraiment vous focaliser. Si malgré tout ça, vous vous rendez compte que lorsque vous mettez une chanson, vous n'arrivez toujours pas à chanter, ou alors avec le chanteur, vous y arrivez, mais lorsque vous le faites avec une instrumentale, vous n'y arrivez pas. C'est vrai que parfois, quand on met une instrumentale, quand on est débutant, on ne va pas trouver la note qu'il faut dès le départ. Et quand on ne trouve pas la première note, en général, tout le reste de la chanson sonne faux. Alors là, la façon dont vous allez procéder, c'est que vous mettez la musique originale avec l'interprète dessus. Donc on écoute la version avec l'interprète, on écoute les premières notes, on chante avec l'interprète, on met sur pause, on met l'instrumental et on reproduit le début. Une fois que vous avez le début, là vous vous mettez dans une concentration pour avoir chaque note, chaque mot les uns après les autres. Donc s'il y a bien un conseil sur lequel j'insiste, c'est qu'à chaque fois que vous travaillez votre voix, ne le faites pas juste comme ça, prenez vraiment un temps où vous êtes dans une complète concentration, parce que c'est comme ça que vous allez faire les plus grands progrès. Tout est une question d'intensité dans le moment où vous travaillez votre voix. If I should stay, I would only be in your way. I would only be in your way. So I'll go
vraiment en répétant bout par bout que votre voix va capter les notes importantes. Ensuite, l'émotion viendra d'elle-même lorsque vous referez la chanson entièrement. Mais c'est vraiment important, ne vous précipitez surtout pas. Je vois énormément cette erreur chez les débutants, c'est d'écouter une chanson et de chanter en même temps que l'artiste, de ne pas travailler les mots un par un et de chanter comme ça de A à Z et puis de se dire ah ben j'y arrive pas. S'il faut faire le même mot 10 fois, on le fait 10 fois. C'est pas grave. Faut être vraiment patient. Si vous n'êtes pas patient, vous ne pouvez même pas espérer réussir à chanter comme vous en rêvez parce que la base c'est d'être patient. C'est la régularité qui fait la différence. Et c'est cette régularité aussi qui fait que nos cordes vocales se fatiguent de moins en moins, que tout paraît plus facile. C'est comme un athlète qui s'entraîne. Au départ, ça va lui paraître très très fatigant au niveau de ses muscles, au niveau de son souffle, de courir un sprint sur 100 mètres. Et puis au bout de la 10e fois, il pourra faire 500, 600 mètres en faisant beaucoup moins d'efforts. Donc c'est exactement la même chose pour un chanteur. Au début, tout paraît difficile et au bout d'un moment, à force de le faire, tout paraît beaucoup plus facile. On peut chanter des chansons beaucoup plus difficiles en faisant moins d'efforts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.